Ouais, c'est bon. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, encore bonne année. C'est bon. Encore bien-aimé, bonne heureuse année 2026. Amen. Alors, Amen. bien-aimé, les principes, maintenant, nous allons commencer. Avant de commencer, nous allons prier. Parce que Jésus a commencé par la prière, il a terminé par la prière. Tu vas disposer ton corps, ton âme, ton esprit à la prière pour bien commencer cette nouvelle année. Et c'est le premier dimanche du mois de janvier, un dimanche particulier, un dimanche nouveau. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur le cœur, tu vas demander, tu vas te dire, Éternel, parle à mon cœur et donne à ma vie un nouveau départ. Commence à prier, dis, Seigneur, parle. Éternel, parle à mon cœur ce matin et donne à ma vie un nouveau départ. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Que ta parole soit comme un signe sur mes mains, comme une marque sur mon front. Parle à mon cœur, parle, papa, en cette nouvelle année, en ce nouveau dimanche, premier dimanche du mois de janvier. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Parle à mon cœur ce matin. Donne à ma vie un sens, un nouveau départ. Parle à mon cœur. Parle, demande-lui de parler à ton cœur ce matin. Que la parole soit comme, bien-aimé, un signe sur tes mains ce matin. Que la parole soit comme un signe, une marque sur ton front. Alors ouvre ton cœur et dis, parle à mon cœur, papa. Parle à mon cœur éternel. Parle à mon cœur, Yahweh. Parle à mon cœur, El Shaddai. Parle à mon cœur, le lion de la tribu de Judas. Parle à mon cœur, le berger. Parle à mon cœur, l'étoile brillante du matin. Le ressuscité, le pain levant. Parle, parle, bien-aimé. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Il est là pour te parler. Il est là pour changer l'atmosphère. Il est là pour quelque chose de nouveau. Alors demande-lui de parler à ton cœur ce matin pour le nouveau départ. Bien-aimé, dis-lui de parler à ton cœur. Et par- Parle-moi ce matin. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Ta caméra est éteinte. pour réussir l'année, pour réussir l'année 2026, bien-aimé, nous avons des choses à éviter. La première des choses, nous devons éviter la distraction. Évite la distraction. Tout ce qui est distraction, évite. Comme l'histoire de Marthe et Marie. Pendant que Jésus est venu les sauver, elle s'occupait des choses qui n'ont pas de sens. Pendant que nous sommes en train de programmer le jeûne, la prière, toi, tu es en train de t'occuper de ce qui n'a pas de sens. Toi, tu es en train de faire des programmes. Non. Évitez la distraction. Amen. Amen. La deuxième chose, il faut éviter les choses qui polluent ton esprit. Évite les choses qui polluent ton esprit. Veille à ce que tu vas écouter. Et attention, n'ouvre pas ton oreille à n'importe qui. 2026 a commencé. Il faut que, comme on a prié, Seigneur, parle à mon cœur, que Dieu te parle aussi. C'est elle qui va parler au pasteur, il va parler à ton berger, mais qu'il te parle aussi. Amen. Amen. Alors évite d'écouter n'importe qui. Les choses qui polluent ton esprit. Veille à ce que tu dois entrer, que rien n'entre dans ton cœur. Parce qu'il y a les infiltrés. Ah oui, chez nous, on a dit que l'année, c'est l'année de... C'est le truc de... Donc, n'importe qui va venir donner n'importe quelle mauvaise semence. Attention, qu'en cette nouvelle année, seul le Seigneur parle à ton cœur, qu'on ne vient pas s'aimer une mauvaise semence en toi. Amen. Amen. Bien-aimé. Et pendant qu'on parlait de la deuxième chose, les choses qui polluent ton esprit, garde ton cœur plus que tout. La Bible dit que de lui vient des choses, vient la vie. Donc il faut garder ton cœur, doit être précieux. Parce que ton cœur, c'est la chambre. Quand l'époux vient, il veut trouver une chambre propre. Amen. Amen. Donc enlève la colère, enlève la rancune, l'amertume, la vengeance. Libère ton cœur, garde ton cœur. Salomon, dans toute sa gloire, il avait tout. Mais son père David va lui dire, mon fils, tu vois le Dieu que je sais. Quand Dieu appelle David, l'homme selon mon cœur. Salomon, garde ton cœur plus que tout. Les hommes regardent à l'apparence, Dieu regarde au cœur.
Amen. Amen. Alors, pour bien réussir l'année 2026, garde ton cœur. Amen. Amen. La troisième des choses, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie, le sexe, l'alcool, l'impudicité, beaucoup d'autres choses, même l'argent. Il y a des gens qui sont idolâtres de l'argent. Alors 2025, tu t'es limité. Non, je n'ai pas l'argent. Non, mon argent, j'ai le projet, j'ai les ça. Si tu veux que ton année soit avec Jésus, laisse-lui diriger tes finances. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Arrête de Seigneur, je vais manger quoi? Il dit le lendemain prendra soin de lui-même. Alors, l'idolâtrie. On peut être dans l'idolâtrie sans connaître. Et beaucoup sont dans l'idolâtrie. On voit ça dans peut-être 1 Jean 5, le verset 21, 1 Corinthiens 10, 14. On ne va pas lire ces versets, mais juste pour te donner que sortir dans l'idolâtrie. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. La quatrième des choses, l'impureté. Dans 1 Thessaloniciens 4, 5. Donc, bien aimé, je conseille aussi, qui dit impureté, parle de la sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Enfants du ministère de la victoire, apprenez à faire que, avant de prier, repentez-vous, humiliez-vous, sanctifiez vos bouches, sanctifie ton cœur, sanctifie tes oreilles. Et quand tu vas, ta prière monte. Mais quand tu n'es pas sanctifié, quand tu pries, la prière sent mauvais, elle ne monte pas, elle reste là. Pourquoi? Ton cœur est attaché, ton cœur est lié. Parfois, vous avez même vos raisonnements. Non, je préfère les débats bibliques avec la parole. Pasteur, tu as dit que ça. Oui, la Bible dit que viens avec ton verset, avec la parole. Toi et moi, dans la parole, l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Amen. Amen. Donc, la quatrième des choses, on va rester dans éviter l'impureté et vivre dans la sanctification. Amen. Bien-aimé, le nouveau départ. Lorsque nous parlons, bien-aimé, le nouveau départ, selon la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est dynamique avec les humains. Notre Dieu est un Dieu d'évolution. Les gens vont stagner Dieu. Je vois quelqu'un dire, Seigneur, pasteur, je veux que Dieu me parle encore comme il m'a fait. Non, bien-aimé. On ne peut, l'amour de Dieu, on ne peut l'arrêter, on ne peut le retenir, on ne peut le côtoyer, on ne peut rien faire. Personne ne peut l'arrêter. Il peut venir en janvier, il te parle par les images. Il décide en février, il ne te parle pas, il te touche seulement. Donc, il n'y a pas, ne le mets pas, en fait, ouvre ton esprit. Ne le limite pas. Bien aimé, ça change. Alors, bien aimé, quand la Bible parle de nouveau départ, on parle d'un Dieu qui est dynamique avec les humains. Et on doit comprendre que notre Dieu évolue à chaque instant, chaque moment, ce n'est pas la même chose. Alors, nous allons lire Genèse 21, le verset 14, là nous passons à la parole. Amen. Amen. Genèse 21, le verset 14. Donc, arrêtons de limiter Dieu par rapport à nos finances. Quand tu vois ton argent, tu mets Dieu dans tes... Dieu n'est pas un problème d'argent. Déjà, Dieu ne jeûne pas. Dieu n'est pas chrétien. Amen. Amen. Il n'est pas chrétien. Il est éternel. Alors, on va lire Genèse 21, le verset 14. C'est toi qui jeûnes pour l'entendre. Lui n'a pas besoin de jeûner pour t'entendre. Alors, ne le limite pas. Alors, bien aimé, on va lire Genèse 21, le verset 14. Amen. Amen. Genèse 21, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, c'est Abraham qui est comme toi et moi aujourd'hui. L'homme n'a pas duré longtemps dans le désert. C'est ce que l'homme peut te donner.
On reste dans Genèse, là, on va lire encore. Après ça, on va lire le verset 19. Vous voyez, ton mari peut te faire une promesse de mariage ou bien une promesse de quelque chose. Je vais, il va te faire des promesses. Mais parfois, ça ne dure pas, cette promesse. Mais quand c'est Dieu qui fait une promesse, elle va durer parce qu'il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voilà Abraham qui a donné l'eau à Agar. Agar, c'est la servante d'Abraham qui tombe enceinte. Que Sarah a invité dans leur foyer. Mais à un moment, le Seigneur va demander qu'on lui fasse partie. Elle est partie de cette maison. Mais elle part avec l'eau. L'eau est finie. L'eau est finie. Maintenant, il nous manque quelque chose. Comme je donnais le témoignage de la fille où elle est venue, on a prié, elle a eu l'enfant. Mais elle n'a pas pris son enfant pour témoigner Jésus. Elle n'a pas pris son enfant pour amener les gens à Jésus et dans sa famille. Elle n'a pas pris son enfant pour ramener ses collègues, l'enfant. L'enfant était le point de contact, le point de départ. Elle n'a pas fait. Elle est restée. Elle a fait, oui, quand il vient à l'église, ce sont les témoignages d'hypocrisie. Je rends grâce à Dieu pour mon enfant. Oui, Seigneur, après que aujourd'hui, elle cherchait l'enfant. Maintenant, le problème, c'est que là où elle se trouve dans le dessert, là où qui avait porté l'eau, là, est où elle est perdue. Amen. Amen. Ah oui. Jérémie, de ta faute, tu perdras ton héritage. Alors, bien aimé, on va lire le verset 19. Le 18, ça s'arrête à 18 ans. Ah, c'était une version. Bon, c'est bon, on n'a pas la même Bible. Disons, non, il y a 18 chez moi. Il y a 19. Ah. 19, 19, j'ai verset 19. Je lis au nom Non, de il y a Jésus. là-bas le verset 18. Ah, ok. 18 à 19, pour mieux comprendre le texte. 8 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. 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 Bien aimé, le message ici parle aux femmes qui comptent beaucoup que sur les hommes, au lieu de compter sur Jésus. Ton mari va te donner tout l'argent qu'il veut, les voitures, il va t'acheter les sites, tout ce que tu veux, il va le faire. Mais ces choses-là peuvent s'arrêter. Mais Jésus ne s'arrête pas. Vous voyez, Abraham lui a donné l'eau, l'eau est finie. Elle avait encore soif. Mais maintenant, quand elle a compté sur Jésus, dans ton foyer, compte d'abord sur Jésus. Parce que ton mari peut perdre le travail. Son argent peut s'arrêter. Mais Dieu va lui dire, elle a compté, Abraham lui a donné l'eau. Mais l'eau est finie. Mais quand elle va rester, maintenant, ils ont soif dans le désert avec l'enfant. Maintenant, Dieu va ouvrir ses yeux. Il dit, regarde. Et pourtant, avant, elle était là, mais ses yeux étaient fermés. Il dit, tourne-toi. Et derrière, il y avait le puits. Et quand il y a le puits, ça veut dire qu'il y a l'eau en abondance. Mais ce que le mari avait donné était fini. Ce que le père de l'enfant avait donné était fini. Tu vois le nouveau départ? Tu as limité Dieu à ton salaire, à ta vie, à tes projets, à tes choses. Tu l'as vu seulement. Bon, comme j'ai 1000 euros, je peux donner à Dieu 20 euros, 800. Tu l'as limité. Mais tu veux que quand tu attends, recevez, tu lèves la main pour recevoir quoi? Tu l'as limité. Déjà, dans tes finances, il a été limité. Alors même toi-même qui donnes tes offrandes tous les mois, la dîme, tous les offrandes que tu donnes les mois, en 2026, par la résolution de donner une bonne offrande, une bonne dîme tous les mois. Ne finis plus le mois sans donner ton offrande ou ta dîme. Il faut bien bénir l'Éternel. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux qui mendient. On vient à l'église, on dit, parce que la dîme, c'est quoi? Combien de pourcents? Moi, on parle dans les tortues. C'est 500, tu n'as pas payé. Pourtant, ils peuvent fuir avec ton argent. Ils peuvent te voler. On va acheter nos habits, nos chaussures, nos perruques. On dit 500, 200 euros, on paye. Mais quand on vient à l'église, on panique. Pourquoi? Qui t'a réveillé? Qui te donne le souffle de vie? Nouveau départ. Commence avec de bonnes résolutions. Deviens une nouvelle personne. L'année a toujours été bonne. L'année n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris de bonnes résolutions. Tu n'es pas une bonne personne. Sinon, ça va rester qu'un chiffre. Il y a des personnes en 2026. Quand je vois qu'on est connecté, quand on prie, ils sont encore en 2023. Pourquoi? En retard. Pourquoi? En retard. En retard dans le monde spirituel. Parce qu'ils sont en formation. Alléluia. Vous avez vu? Et quand le Seigneur ouvre ses yeux, Agar voit le puits. Est-ce que l'eau d'Abraham était finie?
Tu avais limité Dieu. Oui, Seigneur. Ah, oui, on a encore le cube à acheter. Tu sais, le 15, il nous faut un peu de sel. Et Seigneur, Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, à ta voisine, change de pensée. Alors, bien-aimé, quand l'homme donne, il donne avec une autre. Mais quand Dieu donne, il donne un puits. Ce n'est pas le même niveau. L'homme n'a pas le niveau de Dieu. Dieu est le créateur. Satan n'est qu'une créature. Personne n'est égal à Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Dieu, il est... Les gars... Seigneur. J'ai envie de te dire ce matin, Dieu, il est Dieu. Éternel, éternel. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Satan n'est qu'une créature. Donc, normalement, Satan n'est même pas le rival de Dieu, même dans les prières. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Comment, pasteur? Satan, j'ai dit, il n'est même pas, il est une créature. Mais c'est Dieu le créateur. Amen. Amen. Alors, ouvre ta Bible dans 1 Pierre 5, le verset 8. On va voir le challenge de Dieu. C'est de faire au-delà de ce qu'on avait fait hier. Alors ne dis pas, pasteur, quand je dormais, avant le Seigneur m'apparaît. Non, le Seigneur ne veut plus qu'il t'apparaisse. Le Seigneur veut que toi-même tu voyages. Toi-même tu apparais. Toi-même tu prophétises. Toi-même tu déclares. Toi-même tu parles. Bébé spirituel, réveille-toi. Toujours le lait. Parce que tu sais, aussi, moi, avant, je voyais le Seigneur. Non, c'est parce que tu es distrait. Il y a quelque chose qui a pris sa place. C'est pour ça que tu ne le feras plus. Dans ta maison, regarde. Ça peut être un film, hein? Ça peut être des dessins animés, ça peut être une activité que tu fais, ça peut être n'importe quoi dans ta maison qui a pris la place de Dieu. Entre chez toi ce matin, mets-toi devant la maison au milieu, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui a pris? Le sexe? Arrête! Concentre-toi dans la prière. Ça ne fuit pas. C'est un plaisir qui ne dure pas. Tu as vu comme l'autre gars là. D'abord, 2 minutes, c'est fini. Il a fini, il est fatigué. Mais ce que Dieu donne, ça ne finit pas. Tu vois? C'est un petit truc. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Les cartes, nos activités, les jeux de télévision, les quoi? Qu'est-ce qui a pris? Les magnettes, vous avez beaucoup de jeux. Le vélo, le sport, le ballon, qu'est-ce qui a pris sa place? Il y a quelque chose dans ton cœur qui a pris la place de Dieu. C'est pour ça que tu nous dis, je ne l'entends, non, Dieu est un Dieu jaloux. Il y a quelque chose dans ta maison ou dans ta vie qui a pris l'argent. Qu'est-ce qui a pris sa place? Si tu enlèves ça, tu vas connaître le Dieu qui parle dans la maison, le Dieu qui parle en chemin, le Dieu qui parle partout. Mais il y a quelque chose qui a pris sa place. Ah, il y a quelque chose. Moi, c'est TikTok. Hey! Enlève TikTok, ma fille, au nom de Jésus. Amen. Alors, lisons 1 Pierre 5, le verset 8. Elle a raison, c'est mieux de dire la vérité. Quand elle est connectée, elle est perdue. Elle a raison de dire. 1 Pierre 5. Il y a quelque chose qui prend, une activité. Pendant qu'on a, tu dis, je n'arrive plus à voir le Seigneur. Tu passes 3 heures de temps dans le jeu, dans les jeux, les machins, ou bien les causeries au téléphone. Après, tu viens dans la nuit pour dormir. Seigneur Jésus, bénis-moi. Voilà. Et puis le matin, pasteur, je n'ai rien entendu. Quand tu pries, tu as reçu, tu ne peux pas. Enlève quelque chose. C'est l'enfant. Depuis que Dieu t'a donné l'enfant, tu n'arrives plus à prier. Avant, tu priais beaucoup. Qui t'a donné l'enfant? Remets-lui l'enfant. Oh, ouais. D'autres, c'est le mariage. Pourquoi tu n'as pas prié? Je faisais la sauce de mon mari. Parce que je faisais le riz de mon mari. Parce que je lavais les biens de mon mari. Quand tu n'avais pas encore eu le mariage, Jésus dit, il m'importune. Reçois ton mariage. Reçois. Dès que tu es marié, premier dimanche, connexion. Shalom. Je ne pourrais pas être là parce que je suis en train de faire la sauce pour mon mari. 3e dimanche, ma soeur, je devais repasser ses habits. 4e dimanche, ma chère. Et le jour maintenant où le gars et toi, ça ne donne pas la maison, tu reviens encore. Hey, fausse prière. Tu reviens encore. Regarde comment tu as bien commencé le nouveau départ. Tu as prié. Dieu t'a donné. Il était au centre. Mais après, tu t'es affaibli. Quand tu as senti la faiblesse spirituelle, appelle le pasteur. Appelle les soeurs. On prie. Quand tu commences à te sentir seul, tu es déconnecté. Laisse l'orgueil. Chrétien, l'orgueil peut t'empêcher de voir, d'entendre la voix de Dieu.
Vous êtes tellement orgueilleux. Ouais, c'est un homme, hein? Je ne suis pas dans l'étude des femmes, je parle. Il n'y a pas de. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes pareils. Pareil. Ah, si tu me vois dans le monde spirituel, tu vas fuir. Hein? C'est pas Marie, hein? C'est une autre personne. Moi-même, j'ai peur de moi-même quand je suis dans le spirituel. Moi-même. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vois comme elle change. Elle devient le caméléon. Quand le gars, la nuit, laisse-moi, je suis fatigué. Elle se met à genoux. Seigneur, 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 tu as dit qu'un homme ne doit pas déranger sa femme. Depuis je prie, il ne me répond plus. Il ne m'écoute plus, Seigneur. C'est là où le Seigneur fait ça. Fais ta sauce. Fais ton riz. Fais tes huiles. Fais ton piment. Fais ton tchèp. Pourquoi? La sauce. La sauce, tu la sales. C'est ça, j'ai parlé de l'idolâtrie. Même l'enfant. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Quand tu vois qu'un enfant là vous commencer, oh, maman, à l'heure de la prière, il pleure. Viens, 18 heures, avant 20 heures. Tiens. Ça va, mon champion? Ça va, ma champion? Tu sais, on va prier. Il faut que tu aimes la prière. Je te dis que tu seras un docteur. Je te dis que tu seras un ministre. Mais c'est dans la prière que tu vas devenir ministre ou docteur. Alors, on va prier. Pas de... Chut, pas de... Chut. Au début, oh, mais tu... Pendant qu'il pleure, tu restes tranquille. La nuit, quand il dort, tu prends autorité. Tout esprit qui empêche cet enfant d'écouter la prière, je prends possession. Je te lis. Je te lis. Lui, c'est Jésus. Mon fils, c'est Jésus. Ma fille, c'est Jésus. Non, tu viens. On va prier. On n'a pas. Même le Père. Tu vois, et pourtant, c'est Satan qui est en train de faire les manigances. Il sait que non. Si la fille entre dans la prière, elle a un. Il y aura un 2, 3. Les jumeaux. Pour qu'elle ne faille pas Dieu. Je vais les frapper par un esprit de sommeil. Boum! Quand c'est l'heure de la prière. Shalom, bien-aimé, shalom. Shalom, bien-aimé, shalom. Et il est fort dans le sommeil. On s'endort. Après, quand on ouvre les yeux, avril, juin. Hey! Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai même donné ma dîme. J'ai dit, hey, c'est maintenant sa dîme qui va le faire ça. Il va m'arrêter avec sa dîme. Donc, il est venu. On ne donne pas sa dîme, on paye sa dîme. En chrétien, depuis des années, tu dis donner. On paye sa dîme. Je paye ma dîme. Je paye mes impôts. Amen. Amen. Ok, change ton langage. Quand tu dis tu donnes, quelqu'un qui est dans le spirituel, c'est que si tu es bébé spirituel ou pas. Je paye ma dîme. Vous voyez? Alors, bien aimé, on va voir que notre véritable ennemi, qui est notre ennemi? Pierre nous avait révélé ça. 1 Pierre 5, le verset 8. On va lire. On avance, bien aimé, dans le Seigneur. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, sachant qu'il dévorera. Amen. Amen. Donc, notre adversaire, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Donc, avant, si tu croyais ça, change ta mentalité en 2026. Satan est mon adversaire, il est ton adversaire. Alors, la Bible dit qu'il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Il est comme un lion qui a tout perdu. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Jésus l'a rendu nu. Il n'a plus rien en lui. Il cherche qui va dépouiller. Et alors, quand il cherche comme ça, dès qu'il nous trouve un peu dans un moment où on a mangé notre petit sanga, on dort pas, il nous a... Alors, bien aimé, quand tu sens ce moment-là, ou quand tu pries, tu n'entends plus la présence. Prends ton téléphone. Pasteur, prie pour moi. Oh, Joséphine, priez. Suzanne, priez. Martha, levez-vous pour moi. Mireille, prions pour moi. Levez-vous, Yanni, priez. Ivana, Faïza, prions. Colin, ça ne fait pas. Réveillons-nous. Ne restez pas seuls. Je suis dans mon coin. Il n'y a pas les coins dans Jésus. C'est le monde qui a les coins. Je suis dans mon coin. Vous savez, une personne, je me respecte. J'évite. Tu évites quoi? Les combats, on t'a dit que le combat connaît les coins. Satan s'en fout de nos... On dit qu'il n'a plus rien, il est venu pour gâter. Amen. Amen. Alors, bien aimé, le challenge de Dieu, c'est de faire au-delà de ce qu'il avait fait hier. À chaque fois que Dieu fait de nouveau, il ajoute une dose de gloire dans nos vies.
Pendant que je parle, je vois dans la vie de quelqu'un une nouvelle gloire qui est en train d'arriver à ce moment. Pendant Amen. que je parle, je vois la gloire de Dieu. Laisse cette lève seulement ta main. Amen. Quand je parle, je vois Dieu qui vient changer. On Amen. s'est moqué de toi. Tu as pleuré dans le secret. On t'a humilié. On a même dit que où est son Dieu. La Shemakada. Je vois une gloire qui est en train de s'ajouter. Je vois l'Éternel qui dit à quelqu'un, c'est ton tour. Amen. C'est ton heure. Et que Amen. tu es au bon moment, à la bonne heure. Amen. Amen. Alors, bien aimé, une nouvelle gloire est en train de s'ajouter. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire le psaume 138, le verset 2. Et ce verset a beaucoup de versions. Parfois, si tu le lis chez le sommeur, ou bien français courant, ou bien version du second, c'est différent. Mais on va le lire dans le psaume 138, le verset 2. Il y a plusieurs versions. Mais vous allez voir, c'est quand on parle d'une nouvelle année, Dieu fera de nouvelles choses. Bien aimé, est-ce que vous êtes prêts? On va décoller. On peut le lire dans la parole vivante. Quelqu'un peut lire, on peut lire dans deux versions différentes. L'autre peut lire dans lui second, l'autre peut lire dans semeur. Mais je veux qu'on décolle dans la parole. On va décoller dans la parole. Alors on peut décoller le psaume 138, le verset 2. On y va. Bien aimé dans la version du semeur. Oui. Le psaume 138, le verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Amen. Amen. Quelqu'un lit à la version lui second. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire français courant. Quel est le français courant? Vous taper français courant, il y a une autre version encore. Oui. Alors, mon 4 versions, ce verset-là. Je parle beaucoup là-bas. Bien aimé. Il parle beaucoup quand il veut nous amener à une nouvelle dimension. En fait, il ne faut plus. À un moment, j'ai dit, je vais l'attendre dans la chambre. Je suis dans le métro, je vois quelqu'un qui me tapote. Je dis, je vais la. Il n'y a pas là. J'ai compris qu'il nous accompagne, il marche avec nous, il nous voit, il est avec tous les jours. Après, on croit que tout le monde arrive à l'église. Seigneur, merci. Quand on sort de l'église, il n'existe plus. Eh, Dieu. Religion. Bien aimé, la religion, c'est pour les hommes. La relation, c'est pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a les guerres à cause de la religion. Sinon, c'est pour Dieu. Quelqu'un, s'il n'a pas la version, là, est-ce qu'il y a la version? Le français courant dit, Oui. je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Car ta paix s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Amen. Alors, bien aimé, on va décoller dans la parole. Prenons Marc chapitre 5. On va d'abord lire le verset 23. Marc chapitre 5, on va lire le verset 23 pour le nouveau départ. Marc chapitre 5. Le verset 23. C'est bon? Oui. Allons-y. Et lui, Marc chapitre 5, verset 23. Et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille, à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Amen. Quelqu'un va. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Bien aimé, quelqu'un va lire le verset 35, toujours dans Marc 5 à 36. Verset 35 à 36, je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il parlait encore, suivèrent chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importunes-tu davantage le maître? Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Bien aimé, c'est la fille de Jairus, le nouveau départ.
Quand il voulait que Jésus doit prier, les gens ne l'ont pas empêché d'aller voir Jésus. Mais quand sa fille est morte, il a eu l'espoir qu'il peut guérir. Les gens disent ne l'importune pas. Bien aimé, peut-être que tu n'as pas bien commencé les années. Mais je viens dire à quelqu'un, tu dois importuner, ta prière doit importuner en 2026. Amen. Amen. Que tout ce qui était mort reprenne vie dans le chemin à partir de ce jour. Amen. Amen. Alors pourquoi il dit, ils ne l'ont pas arrêté? Bien aimé, la fille était malade, mais ils arrêtent quand la fille est morte. Regardez comment les hommes sont dans l'hypocrisie. Beaucoup connaissent Jésus, mais ils ne connaissaient Jésus qui guérit, mais ils ne connaissaient pas le Jésus qui ressuscitait. Alors, Jésus va lui dire quoi seulement? Jésus-Christ ressuscite la fille de Jaïrus, elle avait 12 ans. Vous connaissez l'histoire où, pendant qu'il allait ressusciter la fille, la femme a la perte de sang, elle est sortie avec 6. En 2026, 6. En 2026, veut dire aussi 6. Et le 6 veut dire quoi? Si tu obéis, si je respecte, si je suis dans la présence, tout ce que je vais demander à mon Père, il va me donner. Il y a certaines bénédictions que je ne reçois pas parce que je suis dans la distraction ou je fuis la présence du Père. Alors, elle est sortie avec 6, Deutéronome 28. La femme a la perte du sang. Elle a un nouveau départ. On s'est tellement moqué d'elle pendant 12 mois. Comment on s'est moqué pendant 12 ans? Comment on s'est moqué de toi pendant 12 années qui sont passées? Pendant 12 mois l'année dernière. Mais maintenant, tu dois marcher en 2026 avec 6. Si je peux toucher le vêtement de Jésus aujourd'hui dans ma famille, si Jésus peut apparaître dans cette maison, si Jésus peut toucher seulement ma main ce matin, elle est sortie avec 6. Elle aussi a débloqué quelque chose. La Bible dit quand elle a touché, Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Mais le signe a été différent. Ce n'était pas le toucher de tous les jours. C'était un toucher de guéris-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Lord, show me mercy. Oh Lord, forgive. C'était un toucher différent. Ma Bible dit, ma Bible, c'est pas ta Bible. Quand elle a touché, le sang s'arrêta. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'avait pas rendez-vous avec la fille là. Elle n'avait pas rendez-vous avec cette femme. Il n'avait pas rendez-vous, elle avait un nom. Mais la maladie l'a donné la fille, la femme a la perte de sang. Est-ce que c'était son nom? Quel est le nom que le monde t'a donné aujourd'hui? Quelle est l'identité qu'on a mis sur toi dans la famille? Quel est le nom qu'on te donne avec des copines? Mais bien aimé, le si a changé la destinée. Elle a laissé les moqueries des hommes. Elle est sortie pour aller, elle est sortie. Mais celle-là, l'évangélisation devient son habit. Celle-là, maintenant, dès que quelqu'un est malade, elle dit Jésus. Sa vie a changé. Un nouveau départ. Alors le sang s'arrêta. Mais Jésus, après ça, il a dit quelqu'un m'a touché. Bien aimé, c'est une parenthèse, on va avancer. Il va ressusciter la fille de Jairus. Il va à la maison. Jeune fille, lève-toi. Pourquoi tu dors? Amen. Amen. Il a ressuscité. Mais bien aimé, pour Lazare, il avait déjà, pour la fille de Jairus, il allait à la maison. Mais pour le fils de la veuve, il n'était pas obligé de le faire. Mais la femme était déjà morte. Ils allaient en chemin pour enterrer le fils de la veuve. Le nouveau départ. Quelque chose qui est déjà mort dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, dans ton chemin de la méditation, dans les cachats, madame, maman, bien aimé, je suis en train de voir quelque chose est en train de se passer. Dans ton chemin de la méditation, dans ton chemin de la prière, dans ton chemin de l'intercession, même si c'était dans le cercueil, l'Éternel que je sais, celui qui ne meurt pas, celui qui a parlé à la fille, et la veuve bien aimée, le fils était ressuscité. Amen. Amen. Il allait à la maison pour la fille de Jairus, elle dormait. Le père a dit qu'elle est morte. Jésus a trouvé que la fille dormait plutôt. Il a levé. Mais bien aimé, et il l'a fait. Bien aimé, je viens de déclarer ce matin, l'onction du nouveau départ est en train de couler sur chacun de vous. Lève seulement la main et commence à recevoir l'onction du nouveau départ. Quand tu sois à la maison, il y a ton miracle. Quand tu sois à chemin, il y a ton miracle. Il y a ton miracle. Parce que la fille de Jairus était morte à la maison. Mais le Seigneur l'a réveillé. Le Seigneur l'a ressuscité. Bien aimé, le fils de la veuve de Naïf, il était aussi déjà en train d'aller au cimetière. En chemin, oh bien aimé, dis à quelqu'un, je
Jésus passe sur ta route ce matin. Jésus passait sur sa route et le fils a retrouvé la vie. Bien aimé, on va dire aussi pour Lazare. Pour lui, était encore grave. Il sentait 4 jours. Marthe et Marie, si Dieu était là, Lazare ne mourrait pas. Je vais dire à quelqu'un, cette situation n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ton problème du ventre, ton problème que tu as en ce moment, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, commence à bénir l'Éternel pour la vie que tu as. Bénis l'Éternel pour ta situation. Bénis l'Éternel pour ton mariage. Bénis l'Éternel pour tes enfants. Bénis l'Éternel pour ta famille. Elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, 2026, année de puissance, année de vitesse. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles. Je dis ce qu'il a dit. Je suis ce que Dieu a dit. Ah, bien-aimé, c'est ton année. Ah, bien-aimé, dis, c'est mon année. Seigneur, parle à mon cœur. C'est mon année, Seigneur, parle. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, oui, c'est mon année. Alors, bien-aimé, il a fait la même chose. Bien-aimé, ce qui est bien avec lui, il n'utilisait pas la même stratégie. Pour la fille de Jaouz, elle venait de mourir. Il a ressuscité la fille dans la maison. Pour le fils de la veuve de Naïm, il était en chemin. Dans le chemin. Ah, Jésus passe à côté de moi ce matin. Bien-aimé, commence à toi-même prophétiser. Dis, Seigneur, Jésus passe. Passe sur ma route. Passe. Commence à déclarer. Dis, Seigneur, passe sur ce chemin. Passe. Le problème là a trop duré dans ma vie. Seigneur, Jésus, passe. Mon dossier a été bloqué pendant des années. Seigneur, passe sur cette route. Seigneur, passe. Passe. La situation sur me fatigue. J'ai longtemps pleuré. Seigneur, passe sur cette route. Ah, tu lui dépasser. Tu lui dépasser à côté de ta maison sur le chemin. Tu lui dépasser à la maison si possible. Dis, Seigneur, passe. Ah, bien aimé. Pour Lazare, la maladie chronique. Oh, dis qu'il passe sur toi, bien-aimé. Pour Lazare au tombeau, ça veut dire, bien-aimé, la situation venait d'arriver, un chemin, mais pour Lazare, c'était le niveau final. Je voulais dire à quelqu'un, peu importe le degré, le niveau de ta situation, peut-être le médecin a dit, tu vas mourir avec cette maladie. Peut-être le médecin a dit que le fibron là ne va pas quitter ton ventre. En qualité de prophète de l'Éternel, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a élu, le Dieu qui m'a choisi, je me tiens humblement dans sa présence. J'ai dit, le fibron dans ton ventre devient un enfant aujourd'hui. Le fibron qui ton ventre, je le prends. S'il y a même deux, je dis, les jumeaux reçoivent tes enfants au nom de Jésus. Reçois ton enfant. La situation qui te dit finale, elle n'est pas finale pour mon Dieu. C'est un nouveau départ. Il a dit, je vais changer les malédictions en bénédictions. Alors pose la main sur ton ventre et commence à recevoir tes enfants. Il n'y aura plus de maladies sur ton corps. Il n'y aura plus de limitations. Commence à recevoir ton enfant. Commence à recevoir ton miracle. Pose la main. Pose la main. C'est ton nouveau départ. Quelque chose de nouveau arrive. Le Dieu qui fait de grandes choses. C'est ton voyage. Pose la main sur ton passeport et reçois ton visa. C'est maintenant. Le Dieu du nouveau départ. Il dit c'est maintenant. C'est maintenant. Ils sont allés à l'ambassade, ils ont laissé ton passeport. Ils ont renvoyé ton dossier. Mais aujourd'hui, va le déposer. Suis la parole, va déposer et reçois ton visa au nom de Jésus. Et viens témoigner le Dieu du ministère de la victoire. Ah, alléluia. Mon Dieu. Quelle puissance. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, il va de nouveau cette année. Tu vas aller plus loin encore avec cette nouvelle année. Mais le problème, pour que tu ailles plus loin, il faut que tu changes de foi. Alléluia. Pour aller avec puissance cette année, il faut que tu aies une autre foi. Mais parce que c'est de quelle foi dont tu parles là ce matin? Mais bien aimé, on va lire Marc chapitre 11, verset 20 à 21. Marc 11, 20 à 21. Il faut que tu aies cette foi. La foi qui change. Parce qu'il y a la foi qui est la référence des hommes. Mais il y a la foi de Dieu. Mais moi, je veux que tu aies la foi de Dieu. Même quand on a dit non. Même quand on a dit non. Même quand on m'a dit 8 ans. Pendant 8 ans, non, vous n'allez pas habiter dans ce quartier, vous êtes limité. Vos moyens ne vous permettent pas.
C'est pas possible. Même quand ils ont dit non, même quand ils sont passés au tribunal, ils ont gagné le procès. Et bien aimé, il s'était dit, et le policier va appeler pour dire, venez donner les clés. Je vous donne 2 jours. Mais le Dieu que je sais me dit, non, tu ne sortiras pas. J'ai dit, le tribunal a dit, sors. Le policier dit, remets les clés. Parce qu'après le tribunal, le policier prend. Et tu remets les clés. Je veux que tu aies cette foi. Bien aimé, j'ai touché cette foi un jour. Où on me dit, le 18, vous devez libérer. Ah, j'ai dit, Seigneur, j'ai été à la rue 4 fois. Il n'y aura pas le chiffre 5. Seigneur, il n'y aura pas le 5. Parce que s'il y a le 5, Seigneur, il y a le 5, Seigneur. Les gens me demanderont, où est ton Dieu? Où est le Dieu? Bien aimé, le 16, le père, ils ne viennent pas. Le 17, le policier n'appelle pas. Le 18, je m'en vais au commissariat. Je dis, bonjour, police. Bonjour, chef. Je suis venu vous remettre les clés. Il me dit, madame, moi, je ne vous mettrai pas dehors. J'ai vu le policier, mais je pense que c'était un ange qui m'avait dit, rentre à la maison. M'a prié. J'ai dit, moi, je ne vous mettrai pas dehors. Amen. Mais c'était un policier bien tenu. Il me dit, moi, je ne suis pas là pour mettre une femme avec ses enfants dans la rue. Même s'ils ont gagné le tribunal, vous allez rester là. Et puis il me dit, tu sais, prends les feuilles. Va, il y a les gens du social, ils vont payer cette maison-là. Va les voir. J'ai dit, hey. Donc maintenant, il ne m'a pas mis dehors, mais maintenant, il travaille à ma femme. Hey, hey. Je vais dire à quelqu'un que bien aimé, tes ennemis sont en train de travailler à ton avantage. Les personnes qui sont en train de te tourner là, ils sont en train de travailler. Cette année-là, l'Éternel va les utiliser pour ton avantage. Les mêmes personnes qui se sont moquées de Bartimée, c'est les mêmes personnes qui ont encore dit, yo, qui l'ont encore aidé à aller à déchirer le vêtement de mendicité. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui se sont moqués de toi, c'est les mêmes personnes qui vont acclamer ton revenu. Et c'est là où j'aime bien mon père. Quand il entre en matière, il dit, taisez-vous, sachez que je suis Dieu, je domine. J'aime ce Dieu-là. Amen. Amen. Ah, bien aimé, dis à cette année-ci, 2026, tais-toi avec tes bruits, tes vents, tes tempêtes. C'est Dieu qui domine. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un va lire Marc 11, le verset 20 à 21. Bien aimé, tout le monde peut participer en lisant le verset, s'il vous plaît. Ça nous fait aussi du bien. On avance. Tout le monde peut lire, Colette peut lire, Marc peut lire, tout le monde peut lire le verset. Ça fait du bien. Amen. Déborah même aussi peut lire. Marc 11. Marc chapitre 11. Oui. Le verset 20 à 21. Allons-y. Thank you, Lord. On y va. Quelqu'un veut lire? Lire. Ceux qui sont prêts, ils vont prendre. Tout le monde doit lire. Marc 11, le verset 20 à 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 21, Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Amen. 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 Bien aimé, vous voyez, c'était la référence des hommes, comme je disais. Je crois que Dieu peut donner le mariage à quelqu'un ce matin. Je crois que Dieu peut donner le succès, marcher. Dieu peut donner plus de témoignages. Bien aimé, la foi de Dieu fait des choses nouvelles qui n'ont jamais existé. Jairus a dû opérer dans la foi de Dieu. Malgré que les gens lui disaient, laisse-le, ne l'importune pas avec ta prière, ma fille est morte, ma fille. Mais il a utilisé la foi de Dieu. Ah, bien aimé. Alors, bien aimé, la foi de Dieu. Marie était enceinte, sans rapport sexuel, ça c'est la foi de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut entrer dans une maison ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Il peut passer dans une porte sans les clés. Amen. Amen. Alors, quelqu'un ouvre le micro, Ivana, quelqu'un, tout le monde peut lire. Genèse 22, le verset 2. Je pense aussi qu'Abraham avait la foi de Dieu. On va lire Genèse 22, le verset 2, s'il vous plaît. Amen. Amen. Tout le monde doit lire, s'il vous plaît. C'est important dans le culte de participer. Genèse 22, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Amen. Amen. Prends ton premier offrande de l'année 2026. On appelle ça l'offrande, là, on appelle ça les prémices. Fais une offrande à Dieu. Mais parce que c'est janvier. Janvier, c'est le mois le plus dur.
Janvier, c'est le mois où tout va comme, c'est pas facile. C'est ce qu'on a mis dans la tête. Mais bien aimé, Abraham sait ce que Dieu a dit dans son oreille. Donne-moi ton fils en sacrifice. Mais Abraham va changer ça. Mais quand Abraham vient devant les hommes, regardez ce qu'il va dire. Le même verset, Genèse 2, on va lire, lisons le verset 5. Abraham va changer la parole. Abraham va changer la stratégie. Au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. La Bible, Dieu a dit à Abraham, donne-moi le sacrifice. Dans la norme, Abraham sait qu'il peut faire un sacrifice, le Seigneur ne va plus donner. Mais comment il dit qu'il va aller adorer, il revient? Je ne sais pas si vous voyez la foi d'Abraham en 2026. Abraham, Dieu lui dit, je veux ton fils à de l'Holocauste. Donc ça veut dire, il va aller à deux, mais il va revenir seul. Mais Abraham, à ses serviteurs, il dit, on va adorer, on revient. C'est quelle foi ça? Ça, c'est la foi de Dieu. Normalement, Dieu a dit à Abraham dans son âme, son esprit, je veux ton fils en sacrifice. C'est moi qui t'ai donné l'enfant, non? Remets-moi cet enfant. Mais Abraham va dire à ses serviteurs, attendez, non pas adorer et on revient. Il compte sur quoi pour revenir? Puisque l'enfant serait holocauste, l'enfant serait un sacrifice. C'est là où la foi en Dieu entre en matière. Ça, c'est une autre foi. Ça, c'est pas la foi des hommes. Amen. Alors, Abraham sait que Dieu lui a dit, normalement, il va faire un sacrifice, mais pas la foi. Il dit qu'il reviendra avec l'enfant. Mais Abraham a surpris. Quand j'ai lu Genèse 22, j'ai dit, mais Seigneur, on dit donne à manger. Donne ton offrande de prémisse, ton premier offrande du mois. Tu dis que je m'en vais, je reviens avec mon offrande. Bien aimé, mesdames et seigneurs. Bien aimé, avec l'enfant, était surpris. Disons, on va lire le dernier verset ici. Hébreux 11, le verset 17 à 19. Parce que les personnes qui ont eu la foi en Dieu, là, c'est comme Marie. On lui dit, l'ange va venir, tu tomberas enceinte. Elle dit, comment ça va se faire? Mais elle peut dire, quand l'ange l'explique, elle dit qu'il en soit selon ta parole. Elle a accepté. Elle avait la foi en Dieu, elle est tombée enceinte. Mais ça, c'est la foi de Dieu. En quelque sorte, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors ne limite pas Dieu avec la foi des hommes. Hein, j'ai vu, il a donné la seule à l'enfant, il va me donner. Non. Je connais les femmes qui ont accouché sans trompe. Je connais les femmes qui ont porté les enfants sans trompe. Amen. Ça, c'est la foi en Dieu. Elle n'a pas eu besoin de trompe. Elle a besoin de dire seulement une parole. Et ta servante est guérie. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons passer à Hébreux 11, le verset 17 à 19. Merci. Ouvrez vos Bibles. Chacun doit lire. Il faut participer, c'est important. Avant de Dieu. 11, verset 17 à 19. Amen. Je lis au nom de Jésus. Et Amen. par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une prospérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Donc Abraham savait que même si Dieu tue son fils, même si Dieu prend cet enfant, l'enfant va revenir à la vie. Oh bien aimé, parfois ton problème c'est que tu n'es pas sûr que si Dieu a pris, Dieu peut te redonner. Tu n'es pas sûr que Dieu a pris seulement la bénédiction, parfois c'est un test. Vous avez vu, quand Abraham va donner son enfant, il va attacher là. Dieu va lui dire quoi? Abraham, j'ai vu un seul mot, j'ai vu que tu m'aimes. Est-ce que depuis que tu donnes tes offrandes, tu as déjà ressenti Dieu dit que tu m'aimes? Ça veut dire que tu n'as pas encore fait une bonne offrande peut-être. Est-ce que tu as déjà posé une action dans un ministère et tu entends la voix de Dieu qui dit j'ai vu que Dieu m'aime?
Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nos offrandes n'ont plus de puissance? On sent mauvais. Parce qu'on donne l'offrande, on rappelle. On fait, ça devient une prise en charge, ça devient un commande. Oh, tu sais que j'avais donné mon argent en 2005, en 2010, en 2008, tout ce qu'on fait. Bien aimé, vous voyez, ça n'a plus de valeur. On est toujours dans le passé. On est toujours dans le passé. On commence à rappeler. Tu sais que j'ai fait que, j'avais déjà fait que, j'avais déjà... Bien aimé. Je veux que vous ouvrez le micro, chacun de vous ce matin, chacun prend la main droite et repose sur son cœur. Il dit, Seigneur, je veux avoir une foi comme toi. Parle à mon cœur ce matin. Bien aimé, je veux que tu ouvres ta bouche, tu commences à dire au Seigneur de te parler. Tu as longtemps joué avec ta vie de prière. On t'appelle même pour te connecter parce que tu n'es même pas concentré dans la parole de Dieu. Alors, bien aimé, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de parler à ton cœur ce matin. Tu vas commencer la nouvelle année dans l'obéissance. Tu vas commencer la nouvelle année dans l'ordre. Tu vas commencer la nouvelle année dans la présence. Tu vas commencer la nouvelle année dans la faveur. Mais tu veux que tout ceci, que ce premier dimanche soit un dimanche inoubliable. S'il y a un premier dimanche du mois de l'année, il y aura un dernier dimanche de l'année. Mais tout ça, que ça te trouve dans sa présence. Dis, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Comme la sœur a dit, il y a une prophétie sur ta vie, mais elle doit s'accomplir. Mais c'est dans sa présence. La prophétie s'accomplit dans la présence. La prophétie s'accomplit dans la présence. La prophétie s'arrose. La prophétie s'arrose. Il dit, veillez et priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. Afin que vous ne tombez dans la tentation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Dis, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Seigneur, parle. Parle-moi ce matin. Parle à mon cœur. Parle. Parle à mon cœur ce matin. Parle-moi, papa. Parle-moi à cette nouvelle année. Parle-moi. Si je suis dans la distraction, ramène-moi. Si je me suis éloigné, ramène-moi. Si j'ai des mauvaises pensées, donne-moi des pensées belles et glorieuses. Parle à mon cœur. Dis-lui, parle-moi. Si je ne suis même pas dans ta présence, amène-moi dans ta présence. Dis, Seigneur, parle. Mets la main droite. Dis, Seigneur, en ce premier dimanche du mois de janvier, le nouveau premier dimanche de l'année, parle à mon cœur, Seigneur. Si je suis dans la distraction, enlève-moi. Si je me suis éloigné de toi, Seigneur, parle. Mets la main droite, dis, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Là où je me suis éloigné de toi, là où je t'ai attristé, Seigneur, parle-moi ce matin. Là où je n'arrive même plus à te regarder en face, là où je me suis senti faible, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, là où je n'arrive même plus à prier, là où je n'arrive plus à méditer, avant Père, parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, papa. Parle à mon cœur ce matin, là où je ne peux plus, là où j'ai quitté ta présence, là où j'ai abandonné tout, Seigneur. Parle à mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a point de Dieu comme toi. Je m'attends à toi ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Parle-moi, papa. Parle-moi cette nouvelle année, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je vais prendre une résolution. Je vais prendre des résolutions ce matin. Je vais prendre des résolutions. Je vais vivre une vie nouvelle. Parle à mon cœur ce matin. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, papa. Parle-moi, papa. Parle-moi. Parle-moi, papa. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Yahweh, mon Dieu. Parle-moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame pour ça, disons, acclame pour le roi des rois, bénis l'Éternel pour ce message. Il y a une deuxième partie, on va continuer la deuxième partie. On a parlé de nouveau, une foi nouvelle. Tu as besoin d'une nouvelle foi, une foi qui va te bousquer, qui va t'amener plus loin. Et puis, bien aimé, la semaine prochaine, on va continuer avec le départ, nouveau départ. Là, on a pris un peu, on a débuté un peu le nouveau. Quelque chose de nouveau. Change ta façon de prier. Augmente ton temps de prière. Reste dans la méditation. Arrête qu'on t'appelle même que c'est l'heure de la prière. Toi-même dans ton téléphone, mets ça comme réveil. Mets ça comme vêtement. Deviens ça. Afin que quand tu te lèves, quand tu ouvres ta bouche, on dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est le premier dimanche du mois. Et bien aimé, beaucoup parmi vous, beaucoup de fidèles, beaucoup de personnes n'ont pas été même fidèles à leurs dîmes, à leurs offrandes. J'entends, je travaille, pasteur. Je ne suis pas venu depuis aller occuper parce que j'étais au travail, j'étais machin. Bien aimé, c'est bien de travailler.
C'est important, même c'est Dieu, même c'est le Seigneur même qui a créé le travail. Mais c'est aussi important de bénir l'œuvre de Dieu. Alors, tu veux donner ta dîme, c'est un nouveau départ, écris dîme. Tu veux donner offrande, écris offrande. Vous allez écrire ça maintenant. Peut-être que tu n'as jamais donné la dîme, mais tu peux prendre la résolution 2026. Je sors dans les affaires des bébés. Je viens maintenant entrer dans l'histoire des dîmes avec le Seigneur. Je veux donner. D'où vient la dîme? C'est Abraham. On parlera de ça aussi un jour. Je vous expliquerai pourquoi il a même parlé le mot dîme, dîme, qui est 10, qui est 10, dîme qui est 10% de tes revenus. Alors, bien aimé, vous allez écrire offrande, dîme. Tu vas prendre ton offrande, ton premier offrande de l'année 2026. Tu vas parler à l'offrande, tu vas l'envoyer en mission. Écris offrande, 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 offrande. Écrivez dîme et offrande. Élevons la voix, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Écrivez dîme et offrande. Alors que chacun écrit, et nous allons prier au nom de Jésus. Si tu as ton offrande, écris offrande, écris offrande. Et à un moment, on va prier. La sœur, elle a mis son PayPal. Vous pouvez voir le PayPal de la sœur. Alors, tu n'as pas béni. Tu as terminé l'année 2026, 25. Ça en fait même une offrande au ministère de la Victoire. Voici ton moment de te réveiller ce matin. Tu dis, Seigneur, j'étais dans les Nganda, j'étais dans les maquis, j'étais partout. Mais à l'église, même où j'ai pris, même le groupe, là, même 5 fois, il n'est pas donné. Mais je ne peux pas terminer ce premier dimanche comme ça. Seigneur, je veux bénir ta maison. Alors, enfant de Dieu, sois conscient. Arrêtez. Non, tu sais, pasteur, je vais faire, je sais que je travaille, je fais ça. Regardez le travail. Quelqu'un qui travaille assume son travail partout. Pas seulement dans un bar, mais aussi dans la maison du Père. Bénis aussi l'œuvre de Dieu. Bénis celui qui te donne le souffle de vie. Alors, si vous avez écrit offrande dîme, vous avez fait le PayPal, vous avez fait ceux qui n'ont pas de PayPal, ils peuvent écrire à la sœur Suzanne. Mais je conseille aussi que vous mettez le PayPal, c'est important. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avancer. Nous sommes déjà presque à la clôture de notre culte. Nous allons avancer. Déborah, tu vas bénir les offrandes ce matin. Donc, tu vas louer un peu une louange et puis tu bénis les offrandes afin que je fasse la prière de clôture. Élevons là-bas. Prie sur les offrandes, Déborah. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. M'a pu le redonner. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. le Seigneur, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Père, 3 fois saint, te disons merci, Papa, merci encore pour cette journée. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous te remettons encore nos offrandes, nos dîmes ce matin, Seigneur. Ils sont de bon cœur, Seigneur. Reçois, Seigneur, nos offrandes ce matin. Reçois nos dîmes, Papa. Bénis nos dîmes, bénis nos offrandes. Bénis les mains qui ont travaillé, qui sont venus donner dans ta maison, Seigneur. Amen. Bénis aussi également, Seigneur, ceux qui n'en ont pas, mais qui sont présents ici ce matin, Seigneur. Afin Amen. que nous puissions, Seigneur, être reconnaissants et puissions venir donner dans ta maison, Papa. Amen. Bénis nos finances, bénis notre semaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes à la fin. Je vais vous laisser comme ça. La deuxième partie, c'est la semaine prochaine. Donc, vous connaissez déjà le but, c'est liker, commenter et partager. J'ai dit liker, commenter et partager. Et la semaine prochaine, à partir de lundi, qui est demain, nous allons commencer le culte, les prières d'intercession. On peut adorer jusqu'à 25. À partir de 20h10, vous commencez déjà. Pour qu'à 21, on a fini. S'il y a les messages, quelqu'un a reçu quelque chose à partir de jeudi, vendredi, et samedi matin maintenant, quelqu'un peut dire ce qu'il a reçu du culte et ce qu'il a retenu. C'est important, on va recommencer ça pour que tout le monde soit enseigné et comprendre le message. Donc,
tout le monde commence à dire ce qu'il a reçu. Donc, même le frère Yannick, tu peux envoyer ce que tu as reçu de ce message. Après, tu peux réécouter et tu as envoyé le message en audio à la sœur. On est là, elle va mettre, ou à moi-même, tu peux envoyer ce que tu as reçu comme message et quelle leçon tu as reçu de ce culte d'aujourd'hui. Donc, tout le monde va le faire maintenant. Un petit bref résumé, même, oui, un petit résumé de 2 à 3 minutes seulement, vite fait pour dire ce qu'on a reçu de ce culte. Donc, le but maintenant, c'est liker, commenter, partager, ouvrir le culte. Et j'ai constaté que beaucoup écrivent dans le groupe c'est fait, mais je crois qu'ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire c'est fait. Donc, Joséphine aussi, il faut ouvrir le culte. Il faut prendre le téléphone de Colin, tu ouvres. J'ai vu, il a peut-être partagé, mais ce n'était pas ouvert. Ouvre le culte avec son téléphone parfois quand il n'a pas fait le sport. Ouvrez vraiment le culte. Il faut vraiment ouvrir le culte. Si dans le téléphone, vous trouvez ça compliqué, vous pouvez mettre la télé chez vous sur YouTube, vous ouvrez et ça passe aussi très vite. Amen. Donc, je pense qu'il faut ouvrir le culte vraiment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va s'arrêter là. Donc, vous écrivez offrande, vous avez fait la sœur Joséphine, elle va recevoir et ne vous inquiétez pas. Je pense que tout le monde a son Zoom. Vous avez le Zoom de la sœur. Et nous commençons notre programme. Le PayPal. Jésus. J'ai dit le Zoom. Le PayPal. Nous commençons notre programme lundi le 12. Donc, dimanche prochain, nous serons en train de prier pour entrer on va commencer le lundi 12. Notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Évitez la distraction. Les frères qui vont t'appeler, j'ai dormi, la fille a fait que, s'il vous plaît, on vous aime beaucoup. Mais chacun connaît ce qu'il vit dans sa vie. Chacun connaît un rêve qui est dans son cœur et ce qu'il veut devenir. Et alors, donc, on peut éviter la distraction et vraiment que le rêve que tu as vu, comme celui pour l'avion, là, on veut décider notre rêve. C'est l'occasion pour nous maintenant de le vivre vraiment. Et pour vivre ce rêve-là, enfant de Dieu, nous devons le faire. Alors, il est important que chacun reste concentré. Donc, le programme de 40 jours va commencer lundi. Et vous connaissez ce qu'il a fait sur le programme de 40 jours. Vous m'écrivez en privé pour faire participer. Tout le monde doit participer. Il n'y a pas quelqu'un, je ne fais pas, je fais. Non, tout le monde doit participer. Parce qu'il n'y aura pas une prière pour celui qui n'a pas fait, celui qui a fait. Donc, le frère Rostand, je t'ai appelé hier pour parler de ça. Donc, tout le monde doit participer. Approche-toi avec la sœur Suzanne. Elle te donnera les chiffres à participer. Rappelle-toi avec la sœur Suzanne, elle va te donner au stand. Et appelle Suzanne, elle te donne le chiffre. Et il faut vraiment que tu prennes ça cette fois-ci au sérieux. Pas de rendez-vous parce que c'est rapide. Prends ça vraiment au sérieux. C'est le premier mois et restons dans des choses sincères. Et qu'est-ce que j'allais Chacun doit prendre ce programme au sérieux et entrer dans sa bénédiction au nom de Jésus. Alors, bien aimé, nous oui, franchement, aimez, likez, commentez, partagez à beaucoup de vos amis. Ce n'est pas seulement partager dans les statuts, on peut partager aux amis, aux frères, à tout le monde. C'est aussi une façon d'évangéliser. Tu as beaucoup de gens dans ton WhatsApp, partage-les les cultes. Alors, nous allons élever la main, vous allez élever les deux mains, nous allons prier pour la bénédiction du premier dimanche du mois, pour le mois de janvier. Nous allons lever les deux mains en l'air, prions, prions. Je lève les mains vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Levez les mains, nous allons prier. Donc, on va lever les mains, nous allons prier. Faïza aussi, tu te rapproches de Suzanne. Eh ben, tu connais déjà la somme, tu l'as fait l'année dernière pour l'offrande sacrificateur, l'action de grâce pour le premier mois. Tu connais déjà la somme, tu l'as fait l'année dernière pour ta fille, Faïza. Donc, tu te rapproches aussi de Suzanne ce soir et te dis comment ça se passe. Élevez les mains, nous allons prier. Je pense que j'ai parlé à tout le monde. On va élever la main, nous allons prier. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que ma vie. J'élèverai, Jésus, mes mains à ton nom, car ta bonté vaut mieux la vie. Seigneur Jésus, voici les mains levées vers toi ce matin. Yahweh, mon Dieu, bénis les mains qui sont levées. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, prends toute la place. Nous te confions tout le mois de janvier. Nous te confions février. Nous te confions mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Père, nous te confions cette nouvelle semaine qui commence. Sois avec nous, chaque heure, chaque instant, Seigneur. Marche avec nous, sors avec nous,
Parle-nous dans le cœur. Révèle-toi à nous dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, nous ne voulons plus passer dans les mêmes erreurs. Fais-nous sortir de la stagnation, du retard, du mal et libère notre cœur dans la distraction. Amène-nous plus loin au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Bénis tes enfants. Que celui qui manque d'intelligence, de sagesse, accorde-lui la sagesse pour cette année 2026. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui a faim, donne-lui à manger. Celui qui est découragé, redonne le courage. Celui qui est fatigué, active encore sa force au nom de Jésus-Christ. Yahweh, bénis la semaine. Nous allons déclarer 3 fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette semaine. Allons-y. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de la semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de la semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de la semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de la semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de la semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de la semaine. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il active encore votre foi. Les enfants de Jésus n'abandonnent pas au ministère de la victoire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore touché que ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu n'es pas mariable. Tu es mariable, tu vas enfanter parce qu'en Israël, il n'y a pas de femme stérile. Alors, bien aimé, 2026, c'est une année de puissance. Qui dit puissance dit discipline. Qui dit puissance dit obéissance. Qui dit puissance dit dans sa présence. Alors, reste dans sa présence, obéis et tu verras, toi et moi, ensemble, nous irons plus loin comme des aigles. Ah, j'ai envie de dire, cette année, c'est l'année de l'aigle. Nous irons plus loin comme des aigles. Alors, reste concentré. Non à la distraction. Non à tout ce qui ne glorifie pas. Reste concentré. Que le Seigneur bénisse ta famille, bénisse tes projets, bénisse ta semaine, bénisse ce que tes mains vont toucher, bénisse même les transports que tu vas prendre, bénisse même ton téléphone, afin que cette année, tu reçoives les appels qui vont t'honorer, les appels qui vont t'amener plus loin, les appels qui vont, que le Seigneur t'a fait rencontrer en 2026, les personnes de destinée, les personnes qui vont changer ta vie, les personnes qu'on appelle clés, qu'on appelle portes, qu'on appelle ouverture, que le Seigneur t'amène dans des relations que tu n'as jamais connues. Et que quand ton téléphone sonne, tu entends seulement princesse de Jésus, prince de Jésus, il y a quelque chose pour toi de bon. Alors, bien aimé, que le Seigneur bénisse ta semaine, soyez abondamment bénis. Alors, ayez la foi, avec la foi, tout est possible à celui qui croit. Alors, cette semaine, tu vas seulement commencer, je crois. Je crois à mon miracle, je crois à ma guérison, je crois à ma délivrance, je crois en tout. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche à tous. Shalom. Toi à l'intercession. Shalom. Merci de ne pas oublier de liker, partager et commenter. Ouvrez le culte. Et toi qui n'es pas abonné, abonne-toi parce qu'au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Shalom. Shalom. Shalom à tous. Shalom.